Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Marhaba, elf marhaba. Bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent le live. C'est un début de live. Wa alaikum salam, ma sœur rêveuse orientale. J'espère que vous allez bien en ce début de dimanche. Ala barakatillah. On va commencer le live. Il n'y a pas de thème particulier, hein, comme d'habitude. Wa alaikum salam, Arti Aqida. Wa alaikum salam, Arti Nabelia. Marhaba, elf marhaba. Bienvenue à toutes et à tous dans le live. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Islam, beauté, perfection. Marhaba, elf marhaba. J'espère que vous allez toutes et tous bien, mes frères et sœurs, que votre semaine s'est bien passée. Ala barakatillah. Que vous avez repris, vous prenez le contrôle sur vos émotions. Wa alaikum salam, Arti Ruqya Nourania. Wa alaikum salam, Khoya Jean Sticker. Marhaba, elf marhaba. Barakallahu fik. Merci Audrey. Marhaba, elf marhaba. Bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent le live. Soyez toutes et tous les bienvenus. Alors, pour les personnes qui découvrent cette page, eh bien, soyez les bienvenus dans un premier temps. Wa alaikum salam, Arti Kamila. Il n'y a pas de thème particulier, d'accord? Il n'y a pas de sujet particulier. Alors, ça peut paraître répétitif pour les personnes qui connaissent, qui ont l'habitude d'être présentes dans mes lives. Mais pour les personnes qui viennent d'arriver, donc j'annonce, on va parler de spiritualité, d'énergie positive, d'énergie négative, comment contrer, voilà, justement, la sorcellerie, comment déjouer, justement, les ruses des entités. Ok. On va développer encore un peu plus. Ok, mes frères et sœurs. Wa alaikum salam, marhaba, elf marhaba à toutes les personnes qui rejoignent le live. Donc dernièrement, j'ai rediffusé justement donc tous les lives hein, que je fais, ils sont rediffusés sur ma chaîne YouTube. Ok. Marhaba. Alhamdulillah. Très bien. Voilà. Donc ce sont des sujets qui vous parleront. Ok. On va aborder, voilà, on aborde différents sujets. Bien entendu, hein, je lis les questions, je lis les commentaires. Ok. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions dans le respect. يعني النظام الاحترام. Hein, laissez refléter votre éducation à travers la structure de vos mots hein, quand vous posez les commentaires. Ouh, Rabbi kbir. Allah yahfadkoum. Alhamdulillah. Donc, dans le dernier live, justement, on a abordé, il me semble que j'ai mis le titre comment contrer les sorciers, en fait. Comment ils agissent, comment ils font pour vous attaquer. Donc, j'avais expliqué, justement, ils vont utiliser soit votre passé, donc les émotions négatives, à savoir le côté nostalgique, donc vos failles, ok? Parce que tout ce qui est nostalgie, enfin tout ce qui est plutôt émotion négative, eh bien, c'est relatif à des vibrations basses, ok? Vibration basse, donc la négativité. Donc, qui dit vibration basse, dit l'ouverture des brèches. Ok, donc qui dit ouverture des brèches, eh bien dit facilité hein, pour que les entités entrent et posent justement, yani effectuent la mission pour laquelle ils ont été missionnés par les sorciers. Ok, donc ils vont utiliser soit les émotions, d'accord, vos côtés nostalgie, ce qu'on nomme ou souhait, ok, ou alors le côté physique. Ils vont vous atteindre physiquement, hein, au niveau de la santé, la santé, des formations, subhanallah, des fois du visage, etc. etc. D'accord? Il y a différentes choses. Je trouve qu'on parle souvent des sorciers, mais rarement de ceux qui passent la commande. Ah oui, oui, mais j'y arrive, Arti Kamila. Exactement. Ceux qui passent la commande, a'dahum jahannam. Ceux qui passent la commande, ceux qui vont voir les sorciers, a'dahum jahannam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont les os
déjà en enfer. العظام ديالهم ils sont déjà en enfer. Ils sont déjà en enfer, في جهنم. الله يحفظ الله يستر. Et vous allez voir que ces gens-là, ils ont un profond mal-être, hein, qui n'a pas été traité, d'accord? Et, euh, et à force accumulation, donc accumulation justement, يعني الإنسان اللي ما كيحمدش الله، الإنسان اللي ما كيستغفرش، الإنسان qui compare trop souvent sa vie aux autres, à force accumulation de ces émotions négatives, eh bien se crée en lui, d'accord, une maladie dans le cœur. اللي هي سميتها الغيرة et encore pire الحسد. D'accord? Donc, plus vous laissez traîner des choses, c'est pour ça que l'introspection est très importante. D'accord? Un كل واحد. Plus vous laissez les choses comme ça s'attarder en négativité et que vous n'optez pas pour le côté, il faut être relative dans le sens où, voilà, l'introspection, se remettre en question, cesser de comparer sa vie aux autres. D'accord? Parce que les gens, justement, qui pratiquent, qui vont voir les sorciers pour faire la sorcellerie, ce sont des gens qui sont imbus de leur personne. C'est toujours le moi. Et très souvent, anciennes victimes. D'accord? C'est pour ça que la victimisation, c'est négatif. Il faut détruire cette chaise de victime. D'accord? Parce qu'une personne qui reste très longtemps victime, elle rentre dans un confort qui pour elle est un confort. Il faut qu'on la plaigne. Il faut qu'on ait limite. Elle transforme en fait sa victimisation ensuite en domination sur les gens auprès de qui elle s'est plaint, d'accord, d'être victime. Est-ce que vous saisissez un peu le schéma là que je suis en train de vous dire? Donc cette victimisation ensuite, elle est déguisée. Là, je vais aborder différentes formes. Ok? Voilà, donc ce sont des schémas macabéliques déguisés en victime, déguisés, un faux déguisement. Victime, je me plains, je suis le vilain canard, je suis si... Donc, au fur et à mesure, la personne, elle crée comme un espèce de groupe. Ok? Donc, victime, mais à la fois, elle vous fouette. Ok? Et à la fois, elle marque cette domination sur vous. Vous ne pouvez pas... Et, Mohim, il y a différents schémas. Alors, sachez que quand je vais parler, moi, dans mes lives, c'est que je suis inspirée des personnes qui peuvent être présentes à l'intérieur et à l'extérieur du live. Alors, ceux qui sont à l'extérieur, marhaba, elf marhaba. Ou alors l'extérieur, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. Ok? Donc, tout ce que je vais dire, Inch'Allah, bi'idnillah, ça va être, vous allez être tous et toutes concernés. C'est pour ça que chaque personne trouve des réponses à tout ce que j'annonce ici. بالقوة ديال الله. Alors, alaykoum salam. Pourquoi nous, innocents, on subit la sorcellerie de la famille? Ah oui, Lotus, alaykoum salam. Eh bien, parce que la dernière fois, dans un autre live, j'avais justement fait l'analyse. Après, c'est ma propre analyse, hein, bien entendu. Hein. Par exemple, de la communauté maghrébine en France. D'accord? La communauté maghrébine en France, elle est beaucoup touchée par la sorcellerie. Et quand elle est touchée par cette sorcellerie-là, c'est une sorcellerie qui peut, en général, en grande majorité, elle date. Yani, elle peut être aussi par héritage de la mère. Donc le schéma, en fait, l'analyse que j'avais faite, c'est laquelle? Il faut vraiment revenir, yani, reculer, revenir en arrière avant limite que vous naissez, d'accord? Et faites le schéma, ok? C'est un schéma, un circuit. Donc pourquoi c'est souvent la famille? Voilà, la famille, elle touche la sorcellerie, etc. Donc l'exemple que j'avais pris, donc et ensuite ça en devient ici au Maroc, enfin plutôt chez vous là-bas en France, cette énergie collective, d'accord? Beaucoup de gens sont touchés par la sorcellerie, etc. Parce qu'au début, par exemple, votre papa, c'est lui qui subvenait aux besoins de la famille, avant d'épouser votre maman. Ok? Ensuite, votre papa, donc, s'est marié avec votre maman. Donc, la plupart des cas, la maman, peut-être c'est la cousine, c'est une personne proche. Ok? Donc, le papa, ensuite, a décidé, voilà, de venir là-bas en France ou en Europe. Ok? Donc, la plupart du temps, il y a des gens aussi qui font, malheureusement, sans le savoir, parce que ils vont faire des espèces de talismans.
يعني الكتاب, القبول ou des choses comme ça. On appelle cela de la magie blanche. Eux pensent que c'est rien du tout, etc. Ce n'est pas grave parce qu'ils ne font rien de mal, mais simplement il y a des conséquences ensuite il y a des conséquences sur vous plus tard les enfants. Donc ça c'est un cas. Donc pourquoi la famille elle touche la sorcellerie? Parce que kain al-hasad, il y a la jalousie. Pourquoi? Parce que la famille, le frère, ou là l'oncle, ou là le cousin, il a ramené son épouse, d'accord? Et il y a une autre cousine qui devait le marier, mais qui ne s'est pas mariée avec eux, avec elle. Donc ensuite, il y a des menaces. C'est-à-dire que l'arabe, ils jurent, ils disent, voilà, tu verras, toi et ta descendance, vous ne réussirez jamais. Vous aurez blocage sur blocage, d'accord? Donc ça veut dire que la sorcellerie sihr, il a déjà touché votre mère qui était enceinte de vous, ok? Et ensuite ça s'est perpétuité. C'est comme un héritage. Donc voilà pourquoi la jalousie aussi, ça touche yani la famille. Autre chose, de par votre gentillesse, d'accord? Eh bien, ça les dérange. Il y a des gens, quand ils voient une personne qui est trop gentille, eh bien, avec le mard qu'ils ont dans leur cœur, ça va les déranger, ça va les ronger. Ou alors, ils vont voir que, voilà, vous êtes dans tel et tel pays, eh bien, ils vont faire l'analyse de vous, ils vont dire, Hadi, aoula hada marhi, il ne mérite même pas d'être dans ce pays-là. Il est dans ce pays, alors que c'est moi qui devrais être là-bas à sa place, et moi, j'aurais fait ça. Donc, c'est toujours le hasad, c'est toujours la jalousie. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Alors, attendez, je regarde les commentaires. Alors, je peux te poser une question, marhaba. Sabah al-khair, sabah al-nour, wa alaykoum salam, akhoya Abdelhaq. Wa alaykoum salam, Vidal. Alors, en fait, voilà, à chaque fois, je vais signer un contrat, je me fais virer après 2 jours. Parce que lorsque vous faites une activité et vous voyez que voilà, ça coupe à chaque fois, c'est un projet. Yani le travail, le khidma, c'est un projet. Et vous voyez que ce projet, il tombe à chaque fois comme un château de cartes. Eh bien, c'est qu'il y a un blocage. Il y a un blocage. Donc, il faut détruire ce blocage. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui découvrent la page, je fais les séances de l'Oqia. Donc, si vous voulez plus de renseignements, il y a ma chaîne YouTube dans un premier temps. Comme ça, vous saisissez, vous voyez à peu près voilà, qui je suis, ce que j'aborde dans mes lives, etc. Donc, il y a la rediffusion de mes lives sur ma chaîne YouTube. Si d'autres personnes souhaitent des informations et savent qui je suis par du bouche à oreille, vous pouvez m'écrire en privé, message TikTok. Ok. Alors, à chaque fois que je parle à quelqu'un de mon travail, c'est fini. Oui, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il suffit que vous dites quelque chose, mais qui ça n'aboutit pas. D'accord? متبوع في هضرتك متبوع في الخدمة متبوع في dans des projets dans ci dans ça même la moindre chose le moindre petit exemple par exemple vous allez dire un exemple hein, et vous devez tester et là à ce moment-là si vous faites ce test là c'est que عندكم تقاف il y a تقاف et il y a يعني التبع il faut couper ça il faut détruire ça d'accord l'exemple tout simple vous allez dire par exemple à une personne cet après-midi aujourd'hui je vais boire beaucoup d'eau. Je vais boire beaucoup d'eau. Eh bien, subhanallah, et peut-être il est fort possible que cet après-midi même, eh bien, vous ne trouvez même pas le temps pour boire de l'eau. Ou alors des choses comme ça. Vous voyez? Il faut vraiment il faut observer et analyser sa vie, non, la vie de tous les jours. Et il sait de quoi il est malade. Il sait de quoi il souffre. Parce qu'il y a plusieurs points sur lesquels vous devez différencier, d'accord? Il y a le côté yani l'alaqa que vous savez Allah subhanahu wa ta'ala, la connexion. Est-ce que vous faites vos prières, qiyam tlil, ramadan ou adakshi? Est-ce que vous sentez de la lourdeur? Est-ce que vous sentez des choses? L'autre chose, c'est le côté psychologique. Est-ce qu'il y a des traumas dans votre vie? Est-ce qu'il y a eu des chocs, des dénis? Qui dit choc dit trauma, donc vibration basse, énergie négative. D'accord? Et dans les vibrations basses, ça crée donc des brèches. Et dans ces brèches, donc dans ces nœuds-là, viennent se mettre des entités. Vous savez que les entités, elles peuvent posséder la personne, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de son corps. D'accord? Bidoun sihr. Quand je dis bidoun, ça veut dire sans qu'il y ait besoin de sorcellerie. D'accord?
peuvent être présentes par le biais le mauvais œil et les dépressions, trop de tristesse, trop de négativité en vous, perdez espoir, etc. Ok? Franchement, je souffre, je transpire le soir. Vous avez l'aïn aussi, ken l'aïn benadem. Il faut à chaque fois, pour Vidal, qul a'udhu birabbin nas, qul a'udhu birabbin nas, ok? Et les sourates de protection. Et ce que je répète aussi sans cesse, c'est lisez sourate Nour dans de l'eau et vous vous aspergez avec le corps tous les jours. Et aspergez aussi la maison. Alors, tout est une question de niya à Khouting, votre intention. Intention. Du moment que votre niya raha safia ma Allah ou tawakkul ala Allah, c'est ça qui importe. Ok? Wa alaykoum salam wa rahmatullah à toutes les personnes qui rejoignent le live. Marhaba, elf marhaba. Alhamdulillah. Voilà, et lisez aussi Surat al-Waqi'a. Surat al-Waqi'a, d'accord, chaque jour. Il faut faire niya. Il faut faire niya. Quand on dit niya, plusieurs fois dans mes lives, je parle justement de cette énergie, yani les émotions. Donc l'intention, elle est créée dans le cerveau, d'accord? Et les émotions sont créées dans le cœur. Donc l'intention, la graine de l'intention que vous créez dans votre cerveau, vous la transférez au niveau ensuite dans le cœur pour l'amplifier d'émotions. Et quelles sont les émotions? Vous devez l'amplifier de positivité. Positivité. Ok? C'est comme ça que procèdent les sorciers. Les sorciers, comment ils procèdent? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ils vont travailler, ils vont manipuler soit vos émotions, soit le côté physique. D'accord? Quelqu'un qui est faible au niveau des émotions, c'est-à-dire qu'il se laisse, c'est quelqu'un d'influençable, qui n'a pas de personnalité, qui n'est pas sûr de lui, qui n'a pas confiance en lui, d'accord? Qui va comme ça, ou la vague, yani le moujalid jiddi, comme on dit, la vague qui vient, hop, elle le transporte comme un tsunami, tu vois? C'est pour ça que l'importance de s'accorder des moments seuls de solitude. Ok? Ne vous laissez dominer par personne. Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-malikul mulk, faqat, tout simplement. D'accord? Ne vous laissez dominer par personne. Ok? Parce que je vous ai expliqué tout à l'heure le début d'une domination, comment elle s'insère dans un groupe. La personne se nomme victime, se plaint à droite et à gauche, à droite et à gauche, à droite et à gauche, mais en même temps, elle a cette domination sur vous indirecte. Vous ne le sentez pas, cette domination. Pourquoi? Parce que si le jour où vous souhaitez vous rebeller, vous allez rapidement vous souvenir de toutes ces plaintes. D'accord? Donc, arrachez tout ça, d'accord? Cette toile qui est incrustée dans votre corps, votre cerveau, votre âme, votre cœur, vous devez la couper. Hop, on coupe avec le ciseau. Tout simplement. Vous devez être libre. Et à partir de là, vous sentirez par vous-même vos propres émotions, votre propre personnalité. Vous allez vous retrouver ou alors limite vous découvrir. D'accord? Voilà. C'est pour ça que moi, j'adhère pas du tout dans les effets de groupe, etc., etc. C'est ridicule, limite. Alors. Trop gentil, voilà. Et Allah, il chafi jamais. Alors, comment je peux faire? C'est l'introspection. C'est l'introspection. L'introspection sur soi, à Khouting. Reprendre confiance en vous. Sachez que la prise de confiance, votre confiance en vous, se mesurera au niveau de confiance que vous avez en Allah. Plus vous avez confiance en Allah, plus vous avez confiance en vous. Et comment ça se fait? Eh bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous le rend. Entre guillemets, qui vous le rend. D'accord? Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit un verset dans le Coran Karim, yani, je n'ai pas la traduction exacte, mais avancer, yani, il a l'abd. Si l'esclave, le serviteur s'avance vers moi, je m'avancerai vers lui d'une coudée. Plus. Yani, plus vous vous approcherez d'Allah, et plus Allah subhanahu wa ta'ala vous le rend, subhanallah, au quintuple. Donc, le tawakkul ala Allah, Allah nous demande rien. Et Allah nous laisse le libre arbitre. Walakin, dans ce libre arbitre, il y a des limites dans ce grand terrain de jeu.
يعني الحدود Allah. On est d'accord? Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est important de placer aussi des cadres, d'encadrer, hein? De mettre un cadre dans votre vie. Vous comprenez? Voilà. Comment se décharger des énergies négatives du stress? Le sport. Le sport, les sirfars, d'accord? Se faire une raison. Et quelle est cette raison? Que votre vie est entre les mains d'Allah subhanahu. Tawakkul ala Allah. Allah ma'a sabirin. Walakin, il faut être active ou actif dans votre patience. Ne pas être passif ou passive. D'accord? Et faire du sport. Hein? Le sport, on s'active. Trier les fréquentations autour de vous. Vous coupez. D'accord? Mettre de la distance. Ne pensez qu'à vous en premier. D'accord? Parce que les énergies négatives, le stress, eh bien, ce n'est pas vous qui le... Yani, vous n'êtes pas la source de ce stress quand vous êtes consciente de tout cela. Quand vous êtes consciente qu'il y a des énergies négatives, il y a du stress. Vous n'êtes pas la source. C'est que votre corps de base, vous êtes une source, masha'Allah, positive. Vous êtes, subhanallah, vous avez une aura. Mais simplement votre aura et votre positivité, elle est obstruée par de la pollution, des parasites autour de vous. Donc vous devez nettoyer tout ça. Il faut être radical. D'accord? Parce que في هذا الوقت راه الانسان اللي كتهضر معاه عيب شويه ما كيفهمش. La personne avec qui vous allez parler tranquillement avec diplomatie ne comprend pas. Il faut être radical, il faut couper. Pensez à vous, soyez égoïste. Ok? Donc là, dès que vous avez fait ce nettoyage énergie négative, le stress, vous carchérisez tout ça, là ensuite vous opérez un début d'alignement à l'intérieur de vous. Est-ce que vous saisissez, mes frères et sœurs? Alors, wa alaykoum salam, marhaba alf, marhaba à toutes les personnes qui rejoignent le live. Alors, c'est compliqué d'avancer spirituellement quand on est chargé. Oui, c'est compliqué, oui et non. Oui et non. Non, non. Parce que, non, parce que c'est le poids de votre imen filet. Lorsque vous êtes déterminé et vous avez cette rage, et vous vous dites, kain hadak tawakkul ala Allah. Et vous vous dites, vous pesez. C'est lorsque vous parlez, ce n'est même plus votre cerveau qui comprend, on va dire, les mots que vous sortez. C'est le cœur, d'accord? C'est le cœur. Donc là, vous arrivez à un stade où l'intention et l'amplification des émotions de cette intention, d'accord? Elle est dans votre cœur, ça y est. Quand vous dites la hawla wa la quwwata illa billah, vous êtes déterminé, vous avez la rage. Il faut se réveiller, qiyam tlil, ramper au sol à khoting, supplier Allah subhanahu wa ta'ala de vous soigner, de vous guérir. Vous ne pouvez pas rester comme ça, statique et etc. C'est difficile. Oui, certes, je le conçois, c'est difficile, d'accord. Donc là, j'introduis voilà, le côté, c'est difficile, mais moi, je continue à dire non, c'est pas difficile. D'accord? Parce que c'est pas difficile, pourquoi? الإنسان اللي عنده القوة اللي عنده الإيمان في الله, mais vraiment à 1 million de pourcentage, qui est totalement convaincu de tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, بالقوة ديال الله, بلا الله سبحانه وتعالى هو الغفور, بلا الله هو سبحانه وتعالى هو القهار, هو المنتقم, هو الحق الحكيم. Vous êtes totalement convaincu de cela, alors vous ouvrez votre cœur à la spiritualité. Et pour agrandir la spiritualité à Khoti, beaucoup d'istighfar. Faire beaucoup d'istighfar. Il y a des gens aujourd'hui qui disent, voilà, comment avoir la clairvoyance, comment la spiritualité, etc. etc. Ça relève, c'est comme une sorte de science, on va dire, l'ilm, subhanallah, arakishi ma'andallah. Comme j'ai fait une publication, à savoir que l'ilm, les sciences, elles ne sont pas écrites noir sur blanc. Elles ne sont pas écrites. Elle fait une faute d'orthographe en plus. Elles ne sont pas écrites noir sur blanc dans un papier, dans un ouvrage, في القرآن أو في السنة. راه داكشي العلم تيكون رباني مع عند الله. ولكن il y a des gens, malheureusement, des sorciers, des charlatans, qui détournent هاد العلم اللي هو أصلا رباني, qui le détourne de son énergie pure. Ceci dit,
Je reviens au point de la clairvoyance, spiritualité, etc. L'istighfar. Déjà pour commencer, vous devez nettoyer votre cœur. Vous devez le dépoussiérer. Vous le devez karchériser. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que quand je vous parle, justement d'être radical, d'accord? Ne pas être méchante, ne pas être dans l'arrogance ou des choses comme ça, mais ça y est, vous pensez à vous. Vous pensez à vous. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Alors, attendez. Je regarde les commentaires. Alhamdulillah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent le live. Alors, pour les personnes qui demandent, pour me contacter, message privé, là, TikTok. Ou alors j'ai une adresse mail sur ma chaîne YouTube. Ok? Donc, sur ma chaîne YouTube, il y a la rediffusion de tous mes lives. Alors, mais quand tu pries, quand tu fais tout pour que les choses s'arrangent, elles ne s'arrangent pas. Kul shi bi'idnillah. Kul shi bi'idnillah. Tout est avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ana brassi moi-même, quand je fais les ruqya aux personnes, d'accord, à mes frères et sœurs, tout en récitant, tout en faisant les ruqya, il y a l'analyse aussi, l'observation, le diagnostic. Alors, intérieurement, Rabbi subhanahu wa ta'ala li m'tala' biya, et les gens, bien sûr, masha'Allah, le constatent. Alors, kan da'a, je fais des du'a à Allah pour que la personne en face de moi, elle guérisse par sa guérison, car Allah subhanahu wa ta'ala huwa shafi, et aussi que je sois la cause yani, de sa guérison. Kul shi bi'idnillah. Lorsqu'une personne fait des du'a, d'accord, Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-mujib, mais constate que la du'a, eh bien, elle descend pas, c'est qu'il y a quelque chose. Vous, ici sur terre, en bas, vous n'êtes pas encore aligné et magnétique à cette du'a qui est encore suspendue chez Allah. Parce que dans tous les cas, votre du'a, je pense, et j'espère pour vous, qu'elle est positive. D'accord? Elle est positive, yani pour votre bien-être, etc. Mais vous devez ici sur Terre vibrer, être magnétique à cela. Donc il est important de faire cette introspection à Khoti. Il est important. D'accord? Allah il fait jamais. Alors moi je suis au Maroc. D'accord? Je suis au Maroc, ولكن je traite. Alors des fois je suis en France, des fois là, mais je suis au Maroc et je fais les séances ruqya à distance, visio WhatsApp. D'accord? C'est la pire épreuve, j'ai peur, j'ai changé carrément de personnalité, je contrôle plus rien, j'arrive pas à l'expliquer. Amin. D'accord. Donc doucement, Arti Sarah, qu'Allah vous facilite. Lorsque vous sentez que tout va vite, il faut ralentir. Il faut ralentir. Il faut ralentir. Ça veut dire que vous êtes dans une spirale, d'accord? Il y a des gens sûrement autour de vous, des mauvaises fréquentations qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous confiez trop à droite et à gauche, d'accord? Vous êtes tout en accéléré. Donc, vous allez passer d'une communication à une autre, à une autre, à une autre pour avoir différents avis. Donc, tout se bouscule dans votre tête. Tout est bousculé. Il faut mettre un stop à tout ça. Il faut mettre un stop à tout ça. Vous devez vous retrouver avec vous-même. Khalas, c'est comme ça qu'il faut faire. D'accord? Parce que une personne, lorsqu'elle est trop sous tension, elle est trop, yani, elle sait pas ce qui lui arrive, elle ne comprend pas, elle est dans une, voilà. Eh bien, elle a besoin d'entendre des voix, on va dire, des gens. Je veux la vie de ci, je veux la vie de ça, je veux la vie de ça. Parce que pour elle, elle veut trouver un réconfort. Walakin le seul, yani, qui peut vous réconforter, huwa al-khalaq. Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, à travers vos du'a, vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous guider vers une personne qui sera la cause dans votre réconfort et la guérison. C'est exactement ça, barakallahu fik, pour tes conseils. Voilà, Artisara. Donc, c'est pour ça, il ne faut pas vous éparpiller, akhoti. Ara l'abd, l'être humain ne va rien vous faire. Ça peut être une cause quand vous êtes dirigé vers une bonne personne, ok? Walakin c'est une cause. Vous comprenez? Voilà. Alors, Jess, merci beaucoup. D'accord.
Alors, les personnes qui souhaitent avoir des informations, d'accord? C'est par message, privé TikTok, d'accord? J'envoie un message qui est un message adressé pour toute personne. Il y a un seul tarif, je fais à partir de 4 séances. Je fais pas de séances individuelles. OK? Voilà. Alors, est-ce qu'on peut activer hem, sa clairvoyance avec un sihr présent en soi? Dans un premier temps, les choses à retirer. Lorsqu'une personne, elle sent qu'elle a une clairvoyance en elle, ولكن هي راه عامرة بالسحر, elle a beaucoup de sorcellerie en elle, etc. Alors, la plupart du temps, les visions que va avoir cette personne-là, elles seront influencées par des rohani. D'accord? Elles seront influencées par des djinns. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Il faut d'abord se purifier, il faut d'abord nettoyer, d'accord? Purifier. Parce que l'insan yarqi raso. Déjà, awalen, vous faites votre propre ruqya, d'accord? Vous êtes votre propre cause. Ensuite, donc rasi yarqi raso, déjà dans un premier temps, il va voir, il va se redécouvrir, subhanallah. D'accord? C'est comme une personne, par exemple, parce qu'il y a, Anna, je traite aussi l'insan, l'insan Mubarak, l'insan Zouri, les gens, les Homazourines, donc je traite les frères et les sœurs. Ok? Il faut savoir une chose, c'est que ce que je constate, hein, c'est que les gens aujourd'hui, naissent les Homazourines, ils sont dans la précipitation de savoir quelle capacité ils ont. Ibadallah. Alors, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais vraiment pas, hein, pas du tout. Ceux qui vous diront directement, voilà, toi t'es ci, toi t'es ça, toi t'es ça, c'est l'appât du gain et c'est marketing. Voilà. Moi, je fonctionne pas comme ça. فهمتوني اخوتي. Ok? Voilà. Donc, l'insan, اللي مسمي راسو انا, est-ce que je suis Zouri Souleymani? Est-ce que هذا? Est-ce que هذا? Est-ce que هذا? Yallah. Ana, je vais vous dire, yallah, انت Zouri Souleymani. De quoi tu es capable? Quelles sont tes capacités? Tu connais? Non. Alors, qui mieux que Allah subhanahu wa ta'ala, qui vous a destiné à être insan Mubarak, vous fera découvrir à travers vos rêves, vos ressentis, votre introspection, qui vous êtes réellement et quelle est votre mission. Et là, comme je l'annonce à chaque fois, je n'ai pas un vestiaire à l'arrière et dans mon bureau avec différents uniformes, d'accord? Nta zouri kashif, nta zouri dum, nta zouri hada, nta zouri hada. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ok, Akhoti. C'est important, justement, de savoir, certes. Walakin, c'est important de connaître, yani, le début du schéma. Il faut d'abord se nettoyer. Parce que kul wahed li huwa zouri, dans un premier temps, s'il n'est pas soigné, s'il n'est pas purifié, rahadouk li m'a rahum ruhaniyin. Ce sont des djinns. D'accord? Il y a des gens, les homazouriyin, ils ne veulent pas enlever les ruhani. Ils veulent les garder. Ils veulent garder avec eux. Donc à ce moment-là, et je peux rien faire pour eux aussi. Wa alaykoum salam Artikadja, ça va, alhamdoulilah, rabbi khalik. J'espère que vous aussi. Alors, comment guérir de tabac? C'est difficile. Ruqya. Alhamdoulilah. Ruqya. Alors, bismillah. Mon ventre, mon estomac qui fait du bruit. Alors, j'ai le don de savoir, j'ai le don hada, etc. Rakushi, yani, grâce à Allah. Ok? Anna, je ne suis pas une personne, voilà, qui met en avant. Lorsque je parle, yani, des capacités, comme vous pouvez le constater au niveau de la présentation de mon profil TikTok. Ce n'est pas moi que je mets en avant, ce sont les capacités d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il m'a octroyé bi'idnillah. Min jdoud jdoudi ou jdoud jdoudi. D'accord? Ce n'est pas quelque chose à laquelle yani, j'ai forcé les portes parce que vous avez des gens, les Huma aujourd'hui, forcent pour avoir des capacités. Non. Les capacités que j'ai, alhamdoulilah, elles m'ont été transmises. D'accord? Ce sont des capacités nouraniyin. Donc, oui, alhamdoulilah, j'ai le don de savoir, yani, je fais des diagnostics. Ok? C'est-à-dire que la personne elle est en face de moi, je peux voir ce qu'elle a, quel mal elle a, les entités, etc. etc. D'accord? Allah yashafi jamais. Ok? Alors, moi, je ressens l'air chaud à mon oreille gauche et beaucoup de mouvements, ça me donne.
Devenir folle. Ok. Alors, quand vous sentez des choses comme ça, il faut réciter La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ne soyez pas dans la panique. Arrêtez de paniquer, akhoting. Arrêtez de paniquer. D'accord? Ne craignez que Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous êtes dans la panique, oh là, oh la hada, ah non, c'est pas bon. Vous ouvrez encore une brèche. D'accord? C'est pour ça que moi, dans mes séances de ruqya, je vais pas vous faire des scénarios dramatiques, de films d'horreur, etc. J'annonce la chose, à savoir, Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-a'la, huwa al-kabir, huwa al-qahar, huwa al-qawi. D'accord? Huwa al-shafi. Ok? Il y a un encadrement. Ou tawakkul ala Allah. Moi, une personne qui a des doutes, etc., c'est négatif. Je ne cherche pas à convaincre, ok? C'est-à-dire que la personne qui est en face de moi, que je traite, eh bien, elle a cette détermination, voilà. Elle est préparée, elle sait qu'elle rentre en combat et on est dans le traitement de la guérison. Faqat. Moi, je ne suis pas là pour convaincre, etc., etc., ok? Je suis consciente aussi que vous avez beaucoup, yani, il y a énormément de charlatans, les sorciers. Ça, je me mets à votre place à khoting. Walakin insan yidir salat istikhara. La prière de consultation. Chose aussi que je dis à chaque fois, c'est que dans Qiyama, vos pieds, vos mains, etc., tout vont parler. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas accuser. Vous êtes parti de vos propres pieds. Vous êtes parti de vos propres jambes. Ok? Voilà. Donc, position de victime avec moi, ça ne fonctionne pas. D'accord, akhoti? Allah yashafi jamais. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous guide, soit vers moi ou vers une autre bonne personne, Inch'Allah. Ou quand comme shifa, Inch'Allah. Alors, comment guérir tab'a, c'est difficile. Oui, ruqya, je voulais répéter. Ruqya. Il faut faire ruqya. Pourquoi? Je vais vous expliquer, c'est difficile. Parce que, en fait, tab'a, ce sont des liens qui ont été tissés. Yani, ces liens-là, ils sont limite, ça y est, ils sont intégrés dans votre fibre énergétique. D'accord? Avec Shirad, c'est comme, par exemple, le toukel. Toukel, lorsqu'une personne elle est ensorcelée de toukel, alors ça ne suffit pas de vomir. Déjà d'une, en plus, vous allez vous irriter la gorge, vous allez vous esquinter l'estomac. Ça ne suffit pas. D'accord? Il faut ruqya, il faut le qraya du Coran al-Karim. D'accord? Une personne qui est expérimentée. D'accord? Les andal idn ma'andallah pour avoir accès à ce monde-là. D'accord? Le monde occulte. Et comme je l'annonce aussi à chaque fois, c'est que kul wahed, chacun ses capacités, chacun son grade, chacun ses statuts. D'accord? Voilà. Ok? Donc, parce qu'il y a des gens qui viennent à moi, qui me disent, voilà, j'ai fait des ruqya, etc., mais j'ai encore ça ou ça n'a pas fonctionné. C'est pas question que ça n'a pas fonctionné, c'est que kul wahed ou les capacités dialogue. Allah subhanahu wa ta'ala vous a guidé vers tel et tel raqi nourani. Eh bien, c'est comme ça, le mektab dialk. Tout simplement. Voilà, comme j'explique, on a différents statuts, les capacités, les grades. كل واحد عنده هذا. هذاك الشيء اللي عطا الله سبحانه وتعالى, OK? Alors, est-ce que tu peux nous dire comment faire ruqya tout seul? On entend trop de choses différentes. Mais c'est simple. Déjà, awalan, la première des choses, c'est salat, la prière. Et encore, j'irai bien avant la prière, alors c'est votre cœur. Vous devez nettoyer votre cœur. C'est en même temps, c'est en simultané. D'accord? Donc le cœur, on nettoie le cœur de toute animosité, de tout doute. Hein? On arrête de faire le namima, on arrête de faire la calomnie, el fitna, de tirer des conclusions hâtives. Il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter le hasad, de comparer sa vie aux autres. Donc la prière. Awelen. Alors Emmanuel, je ne suis pas voyante. Atek mon seba. Bismillah. Hop. Donc, ensuite, il faut la prière, salat, ok? Salat. Quand vous allez faire la prière, vous savez ce que vous récitez. Vous savez, vous êtes devant qui? Vous êtes devant le khalaq, Rabbil alamin, ok? Ensuite, le ma'awadat. À chaque fois, vous allez répéter vos actes d'adoration, justement. Donc déjà, d'un côté, la première chose, c'est que vous allez éduquer et discipliner votre qarin. Parce qu'il faut savoir une chose à Khoting. Il n'y a pas uniquement le hadal sihr, et il y a aussi le qarin qui vous joue des tours. Le qarin, il est le complice, d'accord, des voyants, des voyantes, des sorciers, des sorcières. Vous saisissez ou pas? Voilà. Donc, il faut éduquer cela. Ensuite, ruqya, tout est dans l'intention. Ala hsab niyatek.
votre niya, votre détermination, votre rage, votre tawakkul ala Allah. Vous savez qu'une personne, elle peut réciter sur elle uniquement, yani par exemple, surat al-Fatiha. Allez, elle va mettre sa main droite à l'endroit où elle a mal, ou la غتقرا على الماء غترقي الماء بسورة الفاتحة, elle va réciter 7 fois, et bien هاد الماء غيكون مرقي, et elle va le faire au fur et à mesure, eh bien elle va sûrement guérir. Ou la lire surat al-Baqarah. Alors, Shafi huwa Allah. Vous êtes votre propre cause. Déjà pour commencer. Vous comprenez mes frères et sœurs ou pas? Voilà. Allah yashafi jamia. Allah yashafi jamia. D'accord? Allah. On peut faire la ruqya seule, bien sûr. Aslan, déjà à la base, bien sûr, vous faites votre ruqya seule. Bien sûr. Alors, c'est la base. C'est la base. Ruqya seule, mais il faut savoir aussi une chose. Moi, c'est ce que je dis aux personnes que je traite, et vous ici présents, c'est que lorsque vous faites ruqya, ne comptez pas sur la personne qui vous fait la ruqya. Vous devez compter déjà awalen sur Allah subhanahu wa ta'ala, mais faire un travail aussi de votre côté. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Voilà. Alors, c'est pas la personne dit تمشي ترقي راسها et ensuite elle dit ah ben non, ça n'a pas, c'est pas possible. Non, je suis désolée. Le raqi ou la raqia, c'est pas votre chaperon de votre vie. Non, il restera pas là, c'est pas le chaperon. Genre, vous allez faire quelque chose, hop, vous allez nettoyer, ensuite vous vous plaignez, ouais, y a rien. Non, c'est un travail que vous devez faire déjà profondément de votre côté. Donc ça veut dire que, subhanallah, et moi c'est ce que je dis, la guérison, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala vous guérit, bon, 1 million, bien sûr, de pourcents, c'est grâce à Allah. Mais sur 100%, eh bien c'est 80% vous. Et elle, 20% ou 30% au raqi ou raqiya. D'accord? Voilà. Alors c'est 80% vous, mes frères et sœurs. Allez. Et moi, je m'accorde les 20%. Même limite, il y en a 0,1%. Car je suis qu'un outil d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, dans tous les cas, je me fonds, yani, je me mets derrière Allah, subhanahu wa ta'ala, al-hafid. Mais le plus grand pourcentage, c'est vous, mes frères et sœurs. Vraiment. Donc, quand vous prenez conscience de ces choses-là, eh bien, vous faites ressortir en vous, yani, il y a des choses qui se créent en vous, qui remontent à la surface, à savoir votre valeur, vos capacités, l'importance de vous-même, de vos émotions, de votre corps, etc., etc. Donc ça revient ensuite à se dire et se rappeler Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes l'amana d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous saisissez ce que je dis? Donc c'est comme cela qu'il faut fonctionner à Khoting. Wa alaykoum salam Janet, marhaba. Alors, alaykoum salam, moi j'ai un dos, surtout depuis que je suis obligée, je suis désolée, mais j'ai pas de signe particulier. Alors, quelqu'un qui est zori, on vous a tellement martelé le cerveau, là, enfin, les réseaux et tout ça, qu'il faut avoir des signes physiques, etc. Alors, l'insan, c'est un véritable zori. Alors, les signes, ils ne sont pas apparents pour tout le monde. Mais ils le sont pour le monde occulte et pour les sorciers, les sorcières, les gens qui détectent. Vous voyez? Donc, c'est beaucoup plus profond. Et aussi, on a voulu me paralyser par la sorcellerie. Alhamdulillah, après la prière, j'avais plus rien. Alhamdulillah, voilà. Donc, à chaque fois, je le dis, alaykoum salam chou, à chaque fois, je le dis, mettez Allah subhanahu wa ta'ala, yani, c'est votre défenseur, al-haq, al-hakim, al-muntaqim, al-qawi, al-qahar. D'accord? Quand vous êtes dans une période justement où vous êtes touché par le mal occulte, alors ce sont les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui reviennent très très souvent. Al-Qahar, Al-Muntaqim. Parce que ces noms-là, vous les utilisez dans vos du'a. Quand vous êtes prise ou pris avec cette détermination et cette rage à l'intérieur de vous, que seul Allah subhanahu wa ta'ala, yani Allah subhanahu wa ta'ala, seul, huwa li alim bil ghayb. D'accord? Voilà. Même si moi, de mon côté, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a de la capacité, il y a de cette clairvoyance, le basira, d'accord? ولكن Allah subhanahu wa ta'ala, huwa kul shi. C'est lui, huwa li ilm bil ghayb. D'accord? Donc, pourquoi je vous ai dit cela?
pour que vous vous confiez à Allah, pour que vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous montrer dans vos rêves le mal qui perturbe votre vie. Donc, arti so, vous allez demander à Allah subhanahu wa ta'ala, vous récitez par exemple Surat Zilzala, et vous demandez à Allah de vous montrer ce qui vous perturbe dans vos rêves. Et de cette détermination, parce que nti, mashallah, alik qouya, vous allez demander à Allah de vous donner les armes pour vous défendre. Et vous détruisez tout ce qui bouge dans les rêves, dans vos rêves. Vous êtes déterminé. D'accord? Voilà, vous êtes déterminé à khoting. Allah yashafikum, Allah yashafikum. Alors, alhamdulillah. Comment savoir si vous êtes zouri ou des choses comme ça? Dans tous les cas, faites salat istikhara. Faites salat istikhara. أنا شوفوا أقسم لكم بالله العلي العظيم والله سبحانه وتعالى est témoin. Et ça, je l'ai dit à chaque fois, tout le temps. Je suis très étonnée, subhanallah. Eh bien, des gens qui posent des questions, quelle capacité je suis, quel hada. Moi, personnellement, je ne les ai jamais, j'ai jamais posé, j'avais pas à qui les poser. Vous, alhamdoulilah, vous avez justement les lives et tout ça, mais ana fil waqt diali, j'avais pas à qui les poser, j'avais pas toutes ces questions-là que vous vous posez. J'avais peut-être ce genre de questions, mais je les posais à Allah. Et c'est encore mon seul confident, et c'est Allah que je consulte pour toute chose. Tout simplement. Donc, quand il y a des choses, vous posez des questionnements ou autres, salat istikhara, communiquez avec Allah subhanahu wa ta'ala, li huwa sami' akhoting. Et vous aurez vos réponses. Voilà. Cessez d'être dans la précipitation de ce monde. Hein. Vous avez le droit de vivre, na'am, walakin, il faut se retirer. C'est-à-dire un pied dans cette dunya. Ce pied-là, c'est en tant que spectateur ou spectatrice, hein, quand même, ne pas rester naïf ou naïve. Et l'autre pied, c'est vous. C'est vous, vous pensez à vous. Vous êtes pensez uniquement à vous. Alors, Anna, je suis du Maroc. Alaykoum salam. Je suis du Maroc, mais je traite à distance. Visio, WhatsApp, ok? Alaykoum salam, comment faire quand le qarin a pris le dessus depuis plusieurs années? Eh bien... quand il a pris le dessus après plusieurs années, eh bien, j'en reviens encore à l'introspection. D'accord? Il faut carchériser autour de vous. Il faut nettoyer autour de vous. Il faut faire l'istighfar. Quand vous faites l'istighfar, vous allez vous remémorer justement tous les passages où le qarin, vous l'avez senti qu'il a pris le dessus sur vous. L'istighfar, 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 l'istighfar. Fondez, laissez les larmes sortir, extériorisez. D'accord? Il y a aussi des versets, vous pouvez lire même la sourate en entière, sourate al-Qaf. Sourate al-Qaf, Allah subhanahu wa ta'ala parle du qarin. Et justement, moi j'utilise aussi cette sourate dans mes ruqya, parce qu'il y a des ruqya sur lesquelles, yani je récite sur la personne quand je dois enchaîner, d'accord? Le qarin, quand le qarin doit être enchaîné. Vous pouvez l'enchaîner aussi, mais vous lisez Surat al-Qaf, introspection, beaucoup d'istighfar, attardez-vous, hein, demandez le pardon à Allah, Rabbi Ghafur Rahim. Ne vous attardez pas au stade de culpabilité, hein, ok? D'accord, vous avez culpabilisé, c'est bon, Arfna, vous avez culpabilisé. Maintenant, il faut passer à un autre stade. D'accord? Le moment culpabilité, vous le transformez en l'istighfar. D'accord? Parce que c'est le shaitan qui vous laisse vous attarder sur ce moment, ce passage de culpabilité. Et là, vous êtes à ce stade-là où, dans votre ego, vous devez montrer aux gens autour de vous que vous culpabilisez. Non. Vous ne devez pas vivre en fonction des gens. Vous ne devez pas vivre, prouver aux gens, voilà, flen, mskina, ou mskina, elle culpabilise. Non, c'est entre vous et Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous allez faire l'istighfar. Plus vous allez faire l'istighfar, et plus les gens, subhanallah, yani, si vous vivez pour les gens, mais moi je vous parle de vous. Vous allez, Allah, subhanahu wa ta'ala, va mettre en vous, subhanallah, votre aura, elle va changer, votre énergie, elle va changer. D'accord? Donc pour les gens qui sont dans la dépression, etc., c'est bon. Il faut bouger. Alors, c'est quoi le qarin? Le qarin, c'est une entité que Allah subhanahu wa ta'ala a créée pour chacun de nous dès notre naissance. Elle nous suit. C'est la première épreuve, c'est notre premier test. Ce qarin-là, c'est le complice des voyants, des voyantes, les sorciers, les sorcières.
Ce qarin-là, le seul qui a été converti, l'Itraldin Islam, c'est celui de notre prophète bien-aimé, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, eh bien, tous nos qarins là, c'est à nous, chacun de nous, de le discipliner. C'est pour ça qu'Allah nous a donné le libre arbitre. Donc, le qarin, il va vous inciter à faire des mauvaises choses. Le qarin, allez, occidentalement parlant, on va dire que c'est la tentation. Vous comprenez? Voilà. C'est lui qui va venir vous mettre l'ouswes dans la tête. C'est l'ego, exactement, healing therapy. C'est exactement ça, c'est l'ego. Voilà, c'est l'ego. Il faut discipliner. C'est comme l'ego, d'accord? Je dirais pas c'est directement l'ego, mais c'est la tentation. C'est une entité, d'accord? L'ego, c'est le nefs. Il faut aussi, c'est mélangé, d'accord? Parce que le qarin, il va utiliser justement cet ego-là pour vous faire flancher dans une mauvaise chose. Vous comprenez ou pas? Alors, il faut considérez-vous, mes frères et sœurs, que nos corps, subhanallah, eh bien, sont, comment dirais-je, ils ont un potentiel infini. Vous devez être maître de vos corps énergétiques, de votre esprit, votre cœur, votre âme, et ne pas tomber dans les failles, justement, d'accord? Et pour comprendre justement les choses. Quand vous allez prendre le temps dans cette introspection, l'esprit, le cœur, l'âme, le schéma, et ça, vous allez analyser ensuite votre corps comme un schéma, un circuit. Hop, 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 tout va être rationnel, subhanallah. D'accord? Et qu'est-ce qui va vous aider justement à avoir cette clairvoyance, cet éclaircissement? C'est les istighfar. Demandez pardon à Allah. Les istighfar, c'est la clé à tout, mes frères et sœurs. D'accord? Les istighfar. Alors même chez les chrétiens, ok, ce sont des êtres humains. Chez les chrétiens d'autres religions, monothéistes, je parle, le pardon. Le pardon, c'est très très important. Le pardon. Ou l'insan yahmadullah. Alhamdulillah. En occidental, c'est gratitude. Alhamdulillah, ala kulli hal. Gratitude pour tout, pour le bon ou le mauvais. Je remercie Allah. Alhamdulillah. Et donc, à travers cela, eh bien, Allah, subhanahu wa ta'ala, nous accorde beaucoup de choses, masha'Allah. Alhamdulillah. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, vous accorde tout ce que vous souhaitez, mes frères et sœurs, ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, apporte des réponses à vos questions. Parce qu'une des douleurs aussi psychologiques qui pèsent, c'est la frustration. Ne pas avoir de réponse à des questions que l'on se pose. Et donc, quand on n'a pas ces questions-là, à un moment donné, il faut être dans cette compréhension ensuite qu'il y a des choses qui dépasseraient la compréhension de l'être humain. Okay? C'est pour ça que moi, personnellement, je ne rentre pas dans des débats. Parce que Allah accorde le discernement, la clairvoyance, etc. à qui il veut, chacun son niveau. Mais il y a des questions, certes, elles sont légitimes de les poser. Il y en a d'autres, si on trouve que vous trouvez qu'il n'y a aucune créature qui veut vous répondre, je parle humaine, eh bien, tournez-vous vers Allah, posez les questions à Allah. Ok? Alhamdulillah. Voilà, khoti. Shukran pour votre participation. Barakallahu fikum. Bienvenue à toutes les personnes qui ne me connaissaient pas. Je ne fais pas tout le temps des lives. Mes lives sont souvent aléatoires. Je vais mettre ce live en rediffusion sur ma chaîne YouTube. D'accord? Si vous avez des questions, je suis joignable par message TikTok privé. Ou alors, il y a une adresse mail sur YouTube. D'accord? Je ne prends pas d'appel en dehors des séances. Les séances, je fais à partir de 4 séances. Si la personne n'est pas prête encore pour prendre les séances, toutefois, je vous réponds à Khoting. Je vous donne des conseils. Je vous informe. OK? Voilà. Allah yashafi jami' al-marad. Allah yashafi jami' al-marad. Aussi, je traite les non-musulmans. Je traite aussi en ruqya les personnes qui sont non musulmanes. Rabbi subhanahu wa ta'ala khalaqna, on est tous des êtres humains. Parce que vous pouvez avoir des non-musulmans qui sont touchés par de la sorcellerie, etc. Allah yahdi jami' al-muslimin. Allah yahdi jami' al-muslimin, Allah yahdi jami' al-marad. Alhamdulillah. Voilà, mes frères et sœurs, je vous souhaite une belle journée à la barakatillah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège de tout mal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde la guérison, ici-bas et dans l'au-delà,
qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne cette clairvoyance, cette compréhension, d'accord? Ce côté aussi radical, hein? Maintenant que vous pensez uniquement qu'à vous. Vous ne devez pas être disponible, vos émotions ne doivent pas être disponibles pour les autres. D'accord? Prenez le temps de vous comprendre, de vous connaître, de vous découvrir limite. Apprenez à vous connaître dans un premier temps. Donc, ربي معاكم وإن شاء الله à très bientôt. بارك الله فيك أخويا جان ستيكر، الله ينورك والله ينور كل واحد. مرحبا، ألف مرحبا. Et à très bientôt إن شاء الله. ربي معاكم. اللهم صليت وسلمت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم باركت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أخوتي، ربي معكم، ربي معكم، شكرا.